Hello chers élèves, terminons notre chapitre avec la soustraction de deux nombres relatifs. Comment faire pour soustraire? On a vu déjà comment additionner, comment soustraire. Alors avant de vous montrer comment s'y prendre et voir la propriété, on va juste voir une définition, ce que c'est que deux nombres qu'on appelle opposés ou contraires, c'est la même chose. Bien, deux nombres sont opposés ou contraires si leur somme est égale à 0. Par exemple, moins 3 et 3, ils sont contraires ou opposés, parce que quand on calcule moins 3 plus 3, ça fait 0. Pareil pour 4,5 et moins 4,5, ils sont opposés, car 4,5 plus moins 4,5, c'est égal à 0. En fait, pour faire simple, l'opposé ou le contraire de 5, c'est moins 5. L'opposé de plus 3, c'est moins 2. En fait, c'est simplement qu'on garde le nombre et on change son signe, c'est tout. C'est ça le principe. Alors, pourquoi c'est important? C'est pour la propriété sur la soustraction. Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire en fait que quand on fait une soustraction, c'est pareil que d'additionner avec l'opposé. Autrement dit, de changer la soustraction en addition. Donc là, l'idée, ça va être de... parce que là, comme vous le pouvez le constater, on a une soustraction. Et bien cette soustraction, grâce à la propriété, on va la transformer en addition. Alors, je me doute bien que ça peut paraître un peu bizarre de transformer une addition en soustraction. Alors, c'est pas de la magie. Il y a une démonstration qu'on a vue un petit peu en cours déjà, qui prouve que ça c'est vrai. Donc, je vous invite à vous rappeler ce qu'on a vu ensemble dans l'activité. Alors, donc l'idée, c'est quand on a une soustraction, c'est de changer la soustraction en addition et additionner l'opposé en fait. Donc là, qu'est-ce que j'ai? À 6, je soustrais plus 4. J'ai 6 moins plus 4. Je vais donc faire 6. Je transforme la soustraction en addition. Donc je mets un plus. Mais comme j'additionne l'opposé, l'opposé de plus 4, c'est quoi? C'est moins 4. Donc là, vous voyez, la soustraction est devenue une addition. J'ai transformé la soustraction en addition et j'ai ajouté l'opposé de plus 4 qui est moins 4. Et maintenant, 6 plus moins 4, ça on sait faire. Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est 6. Donc je mets plus au résultat. Et ensuite, comme les nombres ne sont pas de même signe, là j'ai le 6 c'est pareil que plus 6. Et mon moins 4 c'est un moins. Donc ils n'ont pas le même signe, je veux dire. Donc on va les soustraire. Donc 6 moins 4, ça fait 2. Donc le résultat final c'est plus 2. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec le deuxième exemple. Moins 9 moins 6. Alors, je vais donc écrire mon moins 9. Je vais transformer ma soustraction en addition. Voilà. Mais j'additionne l'opposé de moins 6. Autrement dit, j'additionne l'opposé de moins 6, c'est plus 6. Donc, je fais plus 6. Et là, ça je sais calculer. Moins 9 plus 6, ça fait moins 3. Voilà. Et puis, dernier exemple. Plus 2 moins plus 3,6. Je transforme la soustraction en addition. Et j'additionne donc l'opposé de plus 3,1. Plus 3,1, son opposé, c'est moins 3,1. Donc j'additionne et ça me fait donc plus 2 plus moins 3,1, ce qui fait moins 1,1. Donc voilà comment on peut soustraire un nombre relatif. Du moins deux nombres relatifs.